Dans un match avec un scénario absolument dingue, le Real Madrid se qualifie pour cette finale de Coupe du Roi et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Real Sociedad. Score final 4-4, ouais, même moi j'en bégaye, j'en ai bégayé un peu parce que ça a été un match qui sur une longue période a été quand même assez tranquille dans le sens où il y avait pas non plus 150 000 occasions et puis il y a eu 15 minutes, voilà, un passage de 15 minutes entre la 75e et même moins en vrai 10 minutes. Bah, après si tu comptes le temps additionnel on est peut-être sur un peu plus, mais entre la 80e et la 92, 13e, voilà, 12-13 minutes où il y a eu une avalanche de buts et ouais, je sais pas, on a vécu un moment grandiose avec un moment la Real Sociedad qui se qualifie, qui revient d'abord, puis ensuite qui se qualifie, après le Real qui égalise, qui se requalifie, au final la Real Sociedad qui accroche les prolongations sur les toutes dernières minutes, les toutes dernières secondes. Et au final, une prolongation qui voit le Real Madrid s'imposer en deuxième mi-temps sur une tête de Rudiger. Comme je vous l'ai toujours dit, hein, les matchs qui durent 120 minutes comme ça, je trouve que c'est très très dur à analyser et très très dur à tout, on va dire, relever, à parler bien de tout pour la simple et bonne raison que les matchs sont trop longs. En fait, il y a trop de vie dans le match, tu vois. Il y a la première, la deuxième, les prolongations. C'est hyper dur à bien tout analyser, surtout que là, il y a eu beaucoup de changements. Il y a vraiment pas mal de choses à dire. Donc avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, surtout que là on revient, on a pris une pause quand même assez conséquente. Voilà, je me suis un petit peu éloigné, petite coupure, il y a eu la trêve. Ça m'a permis de faire ça. Bon, je voulais revenir de base ce week-end pour les matchs du week-end, bien évidemment, j'ai pas pu. On revient, on reprend là petit à petit. Et dans pas longtemps, il y a la Ligue des Champions qui arrive et on commence à se frotter les mains parce que là, c'est à ce moment-là qu'on voit les vraies équipes. Tu vois, c'est à ce moment-là qu'on va voir les vraies affiches, les vrais matchs. Et je suis hypé par ces quarts et pour cette fin de saison, globalement à l'international, mais aussi pour mon club, qui est le PSG, hein, pour certains, si jamais vous passez devant cette vidéo. C'est pour ça que des fois, ça me fait rire parce qu'il y en a. Des fois, petit aparté, il y en a certains qui savent pas que je suis supporter du PSG et des fois quand je débrief ou que je parle du Barça et inversement quand je parle ou je débrief du Real, il y en a certains qui en gros me traitent d'anti-Real, d'anti-Barça ou alors de supporter du Real, supporter du Barça, alors que j'en ai absolument rien à faire. C'est juste que c'est des clubs que j'aime suivre parce que tu vois, c'est les grands clubs de notre enfance, les Clasico, les Real Barça, etc. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en France, je trouve que, à part à part les clubs de Ligue 1 et encore que, et j'ai même l'impression qu'en France, il y a une plus grosse fanbase du Real, du Barça que de clubs comme Lyon, comme Marseille, même s'il y a des grosses fanbases aussi. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Bon, la petite aparté est finie. Donc, ce match, que dire, à part que je ne comprends toujours pas. Et je pense que je ne comprendrai pas cette année. Mais c'est un petit peu le cas aussi sur pas mal d'autres saisons. Mais je trouve que cette année, c'est vraiment ça a son paroxysme. Je ne comprends rien à cette équipe. Je ne comprends rien à ce Real Madrid. Je pense que même le Real Madrid ne comprenne rien à eux-mêmes. Je pense qu'Ancelotti, il sait même pas comment il arrive encore à se qualifier et à gagner parce que tactiquement on n'y comprend rien, je vois rien, même individuellement je trouve que les joueurs, alors ça a toujours été comme ça au Real sur les dernières années, hein, avec une solidité et puis beaucoup d'individualité. Voilà, on va pas se mentir, le Real, ça a jamais été, en tout cas sur les dernières années, un puissant collectif tactique. C'est-à-dire une équipe qui, tactiquement, te proposait une révolution ou alors t'apporter un truc où c'était du jeu flamboyant, un petit peu comme par exemple ce qu'on voit cette année avec le Barça d'Hansi Flick ou le PSG de Luis Enrique, comme on a pu le voir à un moment avec le City de Guardiola ou un Bayern qui à un moment, le Bayern d'Hansi Flick, tu vois, le Real ça a jamais été ça a jamais été un football hyper protagoniste et un football léché. Voilà, c'est le mot que je cherchais, ça a jamais été un football léché, mais le Real sur les dernières saisons, au moins c'était plus cohérent. Comme j'ai dit, pour moi le Real l'année dernière, c'était pas forcément plus beau, mais c'était bien plus cohérent. L'année dernière, le Real, t'avais une idée claire, t'avais ce milieu à 4 qui était très cohérent, où t'avais des profils qui, je trouve, ça clipsait parfaitement, tu vois, tout fonctionnait bien, chacun savait ce qu'il avait à faire, l'équipe fonctionnait bien, et devant,
T'avais du coup cet équilibre, aussi un équilibre défensif, et du coup devant tu laissais un max de liberté à Vinicius et à Rodrigo, et notamment Vinicius. Même Bellingham a eu aussi cette liberté là, même si lui il a toujours plus ce côté à charbonner, tu vois, pour le milieu, récupérer des ballons, gratter, mais l'année dernière il avait aussi ce côté clutch, mais la liberté était surtout sur Vini, Rodrigo, et eux après devant devaient faire les diffs, faire ces fameux exploits individuels, marquer des buts et être décisifs tout simplement. Et comme je l'ai dit juste avant, c'était pas forcément plus beau ou plus spectaculaire, mais c'était bien plus cohérent. Et pour moi l'année dernière, faut pas oublier que le Real perd que 2 matchs. Si je me trompe pas, en plus les deux c'est contre l'Atlético où c'est des matchs, tu vois, c'est très serré. Bon après le Real a aussi gagné des matchs où c'était très serré et où aurait pu avoir un score bien différent. Je pense notamment à la double confrontation face à City où le Real, je trouve, s'en sort très bien l'année dernière. Mais c'était plus cohérent et on voyait quelque chose dans cette équipe, on voyait une ligne directrice. Là, cette année, on n'y comprend rien et on l'a encore vu une fois sur ce match. Pour moi, ce Real a atteint sa limite pour cette saison. Pour moi, c'est la limite du Real Madrid et c'est pour ça que, alors pour la Ligue des Champions, je les enterre pas parce qu'en Ligue des Champions, voilà, on sait pas pourquoi, il y a toujours un truc. Il leur arrive toujours un truc qui va bizarrement leur bénéficier. Je dis ça, je dis rien, mais il y a toujours un truc. Tu sais pas comment, mais des fois c'est même pas juste pour dire le Real est avantagé. C'est juste vraiment des fois il se passe des trucs. Tu sais, t'as l'impression que ça vient du surnaturel où ça va tourner en faveur du Real. Tu sais pas comment. Tu regardes le match, tu te dis mais comment cet événement-là a pu arriver. Tu vois, je pense au penalty de Julian Alvarez. Honnêtement, je sais même pas. Il fallait combien de pourcents de chance, combien de pourcentage de probabilité pour que ça arrive à ce moment-là face au Real Madrid. Tu vois, moi je suis quasi sûr, hein. Ben alors ça c'est peut-être de la superstition quoi, mais je suis quasi sûr que tu fais la même séance de tir au but, tout pareil, tu remets tout pareil, mais c'est pas le Real Madrid en face, c'est, je sais pas moi, c'est City, c'est le PSG, Julian Alvarez il glisse pas. Là il a fallu que ce soit le Real, bah Julian Alvarez il a glissé, voilà, il y a des trucs des fois je sais pas comment expliquer. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, pour moi, ce Real a atteint sa limite pour cette saison. La Ligue des Champions, on sait jamais, mais je vais pas vous mentir. Je les vois passer face à Arsenal. Face au PSG, je pense que ça va être très disputé. Très, très disputé. Et on verra ce que nous réserve l'avenir. Mais par contre, pour la Liga, moi, je pense... on sait jamais. Encore une fois, je dis ça, mais je peux me tromper. Mais je pense que pour la Liga... ça va être compliqué, même pour la Coupe du Roi. Ça dépendra. Peut-être qu'en finale, si tu prends l'Atlético, tu peux faire un truc contre l'Atlético. Encore que à voir. Parce qu'on l'a bien vu en Ligue des Champions, t'as quand même bien galéré. Mais par contre, pour moi, si tu joues le Barça en finale, et si le Barça continue d'être dans sa forme actuelle et que le Real continue d'être dans sa forme actuelle, pour moi, le Barça va juste encore une fois te battre en finale. Et encore une fois, je dis ça, je suis pas Madame Irma, je vois pas l'avenir. C'est juste par rapport à ce que je vois en ce moment et ce que je vois depuis ces derniers temps. Je peux me tromper, ça se trouve que le Real va jouer le Barça en finale et va leur coller 3-0 et va proposer du jeu. Bon, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais on sait jamais. On fait un petit tour sur FotMob, ça permet de parler un peu des individualités, voir quelques stats comme d'habitude vous connaissez. Donc là, vous avez les buteurs avec les minutes. À noter que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé alors qu'il mériterait qu'on en parle peut-être beaucoup plus dans la vidéo, mais Endrick, les gars. Endrick, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il est sorti aussi tôt. En vrai, enfin si j'ai compris, c'est parce que Ancelotti voulait essayer de marquer et du coup de faire rentrer Mbappé pour ça. Mais pour moi, Endrick, et puis en plus, quand on voit la rentrée d'Mbappé qui était pas mauvaise, mais tu vois, c'était pas une entrée où. Après, je pense qu'Mbappé, il était plus dans le mood économie. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a démarré sur le banc. Il était plus dans le mood à pas se cramer là-dessus. Mais ouais, du coup, moi, j'aurais laissé Endrick un peu plus longtemps. Donc, bon, malgré tout, au niveau des stats, le Real mérite la victoire et mérite du coup la qualif. Au niveau des dominations, bon, en vrai, assez partagé, hein. Il y a quand même des. Bon, globalement, le Real, mais il y a quand même des phases de domination de cette équipe de la Real Sociedad. Donc, voilà, il y a eu des spots. On va passer directement au perf individuel. Alors, pour moi, vraiment les trois que je ressors, c'est ce trio-là. Vini, Bellingham, Endrick. Vini, le nouveau lieutenant. C'est comme ça qu'on doit l'appeler maintenant. C'est bien dommage parce que Vini, moi je trouve, fait un très très bon match. Très percutant, il a réussi énormément de choses, j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, les trois flops, c'est...
Alors Lucas Vasquez est bien noté je trouve par rapport à son match, mais ouais en vrai les 3 flops c'est tu mets Lunin, Alaba, Kamavinga, t'as ta brochette de 3 flops, avec un Alaba qui met, bon là il comptabilise que 1 mais pour moi c'est 2 CSC, et il est fautif sur les 3 buts parce que sur le 4e but et le dernier de la Real Sociedad c'est lui qui perd son duel de la tête sur le coup de pied arrêté. D'ailleurs coup de pied arrêté où Kamavinga fait une faute grossière d'ailleurs, il y a beaucoup de supporters du Real qui sont revenus sur... le potentiel carton rouge de je sais plus qui là, il y a un joueur côté Real Sociedad qui est rentré, c'était un catcheur, je sais plus c'était qui, il avait le numéro 40, bref, sur la faute sur Vini, je suis d'accord, mais Kamavinga, la faute sur Kubo, on peut discuter aussi, hein. Je suis désolé, Kamavinga il fait un match catastrophique, et Lunin a pas été rassurant au but. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.